À la base, je voulais en parler bien avant ce triste événement, parce que j'ai dit je vais le garder peut-être pour les fêtes. Pour les fêtes, je voulais faire un peu des vidéos sur des vieux sujets assez croustillants, voilà, qui datent de plusieurs années. Parce qu'il y a dans l'histoire du foot, il y a tellement de choses à dire ou à parler. L'actualité du passé est passionnante en quelque sorte. Et j'avais prévu d'en parler, mais là, bon, ben, hélas, c'est l'occasion d'en parler maintenant. Du coup, beaucoup de sites en ont reparlé, et dont sofoot.com, donc le lien est dans la description. Donc on va parler de tout ça. Donc salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et on va parler du jour où Maradona a failli signer à l'OM. Et oui, c'est failli arriver. Quelle tête aurait eu notre Ligue 1? Ça aurait été fou, quoi, ça aurait été fou. Donc, le lien est évidemment dans la description. On va lire l'article et on va en discuter tous ensemble. Voilà, parce que ce sujet est cool. Ça m'a toujours intéressé. Donc, allez, c'est parti, let's go. Le jour où Maradona a presque signé à l'OM. C'est l'histoire d'un transfert qui a fait fantasmer toute une génération. Maradona à l'OM, une légende urbaine, une rumeur en bois, même pas. À l'été 1989, l'Argentin aurait bien pu quitter Naples pour Marseille. Diego souhaitait même déjà vivre à côté de Cassis. Comme quoi, c'était vraiment chaud, quoi. Maradona à Marseille, c'est ce qu'on découvre avec joie stupeur dans la rubrique transfert de l'équipe à l'aube de la saison 89-90. Avec ce fameux point d'interrogation qui fait rêver des comptoirs au cours de récré, la nouvelle fait rapidement le tour des médias, qui se prennent à rêver de l'attaque Waddle, Papin, Francescoli, Maradona. Tu m'étonnes. Et il faut savoir qu'à l'époque, l'OM, c'était, là c'est, ouais, 89-90, il n'avait pas encore gagné avec des champions, c'était en 93, mais c'était un club qui était présent européennement, ça faisait partie des top clubs européens, Marseille à l'époque. Top club en France et top club européen, puis t'avais genre... à l'époque, de toute façon, t'avais l'équipe de France, t'avais les meilleurs joueurs en équipe de France, ils jouaient soit à Paris, soit à Marseille, quoi. C'était vraiment, et l'OM, c'était vraiment le gros club de l'époque, quoi. Et même en Europe, je vous dis, c'était un club qui faisait souvent des demi-finales, ou voilà, des choses comme ça. Même si 91, ils font une finale. Enfin, je sais qu'ils ont fait pas mal de demi-finales avant. 91, ils avaient fait une finale qu'ils avaient perdu face à l'Étoile Rouge. Après, l'année d'après, je crois qu'ils, tac tac tac, oui, ils avaient fait perdu en huitième. Et après, ben, il a gagné en 93. Enfin, bref, c'est le club du moment, quoi. Dans les années 80-90, c'est vraiment le club du moment, quoi. Donc, à l'époque, ça aurait pas été déconnant de voir Maradona arriver à Marseille. Ça aurait pas été si surprenant que ça, finalement. C'était un top club à l'époque. Donc voilà, quoi. L'OM dément un peu au début, puis plus du tout au bout de quelques jours. Maradona, c'est cadeau. Confiera même tapis avec l'arrogance qu'on lui connaît. Michel Hidalgo, alors directeur sportif du club, a été aperçu du côté de Naples, et pas seulement pour faire une calzone. C'est toujours drôle ce foot. C'est lui qui, un matin du printemps 1989, aurait proposé l'idée du génie à un tapis en pleine conquête. C'est en tout cas ce qu'il confirme aujourd'hui. C'est simple. On cherchait le joueur qui allait faire passer un palier à l'OM. Et cette époque, le joueur c'est Maradona. On savait qu'il n'était plus heureux à 100% avec son club. Des informations avaient filtré. Tapi était parti au quart de tour, m'a expliqué. Et ce n'était pas qu'une question d'argent. On m'a proposé de prendre son avion privé pour la rencontrer Maradona chez lui à Naples. Sur un avion de ligne, on se fait repérer tout de suite. Bah, tu m'étonnes. Déjà c'était chaud, quoi, vous voyez. Il y avait ce côté, il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas machin, il n'y avait pas les sites, il n'y avait pas des chaînes comme moi qui foutaient le bordel. Hein, quoique, bon, si quand même, je fais un peu le bordel des fois. Mais ça passait d'impact, on va dire. Bref, mais c'était fou. Et puis oui, à l'époque, bah oui, ok, il y avait des magouilles. Mais il n'y avait pas qu'à Marseille qu'il y avait des magouilles, il y avait des magouilles partout. Même en Italie, c'était plein de magouilles, enfin, partout. Il y avait des magouilles, mais strictement partout. Et ça aurait vraiment pu cher. Marseille avait vraiment les moyens financiers de se l'acheter. Je vous dis, ils avaient le prestige. Et ça aurait été fou. Je pense que ça serait fait. La Ligue 1 aujourd'hui, le championnat, ça aurait pas été le même. Peut-être que ça aurait même bien fait, ça aurait fait évoluer dans le bon sens. Je ne sais pas. Mais ça aurait pu changer l'histoire du football, hein. Pas que l'histoire de la Ligue 1 d'ailleurs. Jouant au téléphone, Bernard Tapie n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet avec la discrétion qu'on lui connaît. Le transfert de Maradona, t'en sais certainement plus que moi, bonhomme. Et puis le foot, c'était qu'une autre vie, hein. Allez, au revoir. Et il raccroche. Heureusement, il y a ce bon vieil Hidalgo. Chez Maradona, c'était une maison pas mal. Attends, c'était une maison pas mal. Pas la maison qu'on imaginait. Il y avait quand même deux Ferrari, je me souviens. Il venait d'avoir une petite fille. Il était
en train de se reprendre en photo avec elle pour des journalistes argentins. Très gentiment, il m'a fait patienter. Il est venu me voir tous les quarts d'heure. Je suis désolé, monsieur Hidalgo, je suis à vous tout de suite. Le soir, nous avons été dîner avec 3 de ses amis. Je lui ai dit qu'on l'attendait à Marseille et qu'il aurait une villa magnifique à Cassis, au bord de mer, avec une piscine, un grand jardin. Donc en gros, là, Marseille lui payait même sa baraque, quoi. Formidable. J'avais appris par son agent qu'il ne supportait plus sa maison en Naples, dans laquelle il se sentait un peu enfermé, m'a-t-il dit. Ce soir-là, Maradona, dans sa tête, était à Marseille, mais il savait très bien que ce serait difficile. Il m'a dit qu'il faudrait tordre le cou au président du Napoli, faire l'Eno, en faisant le geste avec sa main. Puis on s'est quitté. À la sortie du restaurant, au moment de me dire au revoir, Maradona m'a parlé de la maison à Cassis. C'est quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Cassis, maison, mer, piscine, monsieur Hidalgo, il m'a dit. Bon, il s'intéressait plus à la maison ou à Marseille. Là, c'était un agent immobilier, Hidalgo, là, sur le coup. Là. C'est rigolo, ça. Tapie revient à la charge en 92, donc on va dire 2 ans après. Retour d'Hidalgo. Tapie s'explique. Un rendez-vous a lieu dans l'hôtel de Milan avec Maradona et ses émissaires du Napoli, sans résultat. Ferleino a buté. On sait très vite que ce sera pas possible. Je crois que Bernard Tapie a fait traîner un peu l'histoire dans les médias, parce que ça faisait parler le club en Europe, et c'était bon, stratégiquement, d'être un club qui peut se payer Maradona. C'était déjà un club, je dis, qui était présent régulièrement en Ligue des Champions, et qui était ultra présent sur la scène nationale. Et du coup, ben oui, à l'époque, voilà, ça faisait parler, ça donnait envie. Pour recruter, ben voilà, si tu sais que tu peux recruter Maradona, ça peut. Les autres joueurs disent putain, si je viens dans ce club, peut-être qu'il y aura Maradona. Et à l'époque, tout le monde, non. Les rivaux, Platini, il aimait pas Maradona, je crois, à l'époque, c'était le rival. Mais je veux dire, beaucoup de joueurs auraient aimé jouer avec Maradona, quoi. C'est clair et net, quoi. Explique l'ancien président napolitain. Puis, on n'entend plus parler de Maradona l'OM jusqu'en 92. Pendu pour 14 mois, la coque. Dit comme ça, la coque. Et oui, parce que bon, et oui, ben, on a fait beaucoup de dommages, mais c'était pas toujours tout beau tout rose, hein, Maradona, on le sait. Ça fait partie du personnage. Il s'est réfugié en Argentine. Cette fois, Tapie, quand on revient à la charge, mais Maradona est moins chaud, même s'il déclare de Buenos Aires qu'il apprécierait jouer aux côtés de Rudy Voller. Surtout l'un de ses agents, Marco Franchi, qui freine un peu, considérant qu'au fond l'affaire n'est pas très sérieuse. L'OM remportera pourtant Ligue des Champions cette année-là, seul titre manquant à Diego Maradona. Parafera finalement, partira peut-être. Bon, je connais pas ce mot, désolé. Parafera finalement au FCCU. Bon. Il quittera en 1993. Encore des problèmes de dope. On parle alors, mais vraiment pas sérieusement du PSG ou de Monaco. Ouais, j'y crois moins. Peut-être que le PSG d'aujourd'hui aurait pu, mais encore. Bon, cas, ça n'a aucun rapport avec cette époque. Dire Maradona, il aurait été en 2020 avec les réseaux sociaux, tout ça. Tout le monde aurait épié le moins de ces conneries, ça aurait été partagé. Sa carrière serait finie peut-être à 22 ans. Hein. Honnêtement, ça aurait pas tenu 2 secondes avec le merdier des réseaux sociaux. Il aurait été gaulé pour 10 000 trucs, il aurait pas été bien loin. Mais bon, les clubs auxquels vous jouez ou en section nationale, ils auraient peut-être vu plus de ces conneries, ils l'auraient bâché direct, quoi. Ça serait jamais passé. À notre époque, Maradona, ça serait jamais passé. C'est ça qui est fou, hein. Mais c'est un autre monde, hein, les années 90 et aujourd'hui. Enfin, 80-90 l'époque Maradona. Tac. Fernando Signorini, ami préparateur physique de Dieguito, qui s'est confessé entre 2 portes à France Football. Pour que Diego retrouve l'ambition perdue, il faut retrouver un club de premier plan, mais sans la pression des grandes écuries, du Calcio ou de la Liga. Pour cela, je le verrais bien au PSG ou à Monaco. Il était bien le seul. Signorini. Bref, bah voilà. Ça aurait pu se faire. Moi j'estime que, imaginez, à part ça aurait été un flop, à part s'il était arrivé à Marseille, qu'il aurait encore plus déconné, c'était quand même plus sa période où il était en déclin qu'en pleine puissance, j'ai l'impression. On va rechecker vite fait. Hop. Sa carrière. Quand il était à Naples, ouais, de 84, il est resté 7 ans à Naples. Putain, c'est énorme. C'est énorme. C'est là où il a fait le mieux de sa carrière, mais regardez. D'un côté, est-ce que Marseille a loupé finalement quelque chose? Ça aurait fait du bruit, ce machin. Alors, peut-être qu'il serait relancé à Marseille.
Peut-être que. Mais bon, est-ce que le club aurait gagné avec des champions avec Maradona? Est-ce que finalement Maradona arrivé à Marseille, il aurait pas foutu le bordel et du coup ils auraient jamais gagné leur Ligue des Champions? Ou alors au contraire, ça y aurait transcendé et ils seraient peut-être pas fait gauler pour leur truc de Valenciennes, j'en sais rien, ils auraient pas eu besoin de payer des trucs comme ça. Enfin, bon. Ouais, avec des si on coupe du bois. Hein. Mais c'était quand même, regardez le Maradona sur le déclin, Séville 29 matchs, 8 buts, bon, voilà. Pas, quand tu passes de Naples avec 115 buts, 259 matchs dans les pattes, c'est pas pareil quoi. Donc bon, finalement, il y aurait eu un Maradona en forme où il serait arrivé plus tôt. Moi je dis, ça aurait pu changer même la Ligue 1, Marseille aurait tout déchiré encore plus qu'il ne l'a fait à l'époque et peut-être que ça aurait peut-être qu'on aurait un championnat totalement différent, voilà, mais bon, ça aurait fait effet papillon, quoi, voilà, peut-être qu'on aurait peut-être pas un PSG avec des Qatars, j'en sais rien, mais un PSG fort autrement, est-ce que Lyon aurait été fort aussi, je sais pas. Vous savez, dans la vie, tout est effet papillon, je veux dire, voilà, tout a un impact, ça peut tout changer. Et ça aurait certainement changé le monde du football en général. Ça aurait pas changé que la Ligue 1, ça aurait tout impacté. Peut-être qu'on serait devenu un top championnat, comme l'Angleterre aujourd'hui, la Liga, parce que Maradona à Marseille, et qui aurait marché, et ben les autres clubs de Ligue 1 auraient profité de la gloire, et voilà. Quand je vous dis, quand je dis que c'est important quand les autres clubs français gagnent, même si moi, je suis pour Lyon, mais voilà, là, vu les résultats catastrophiques des clubs français, il y a que Lille qui nous représente bien finalement. Parce que Paris, là, ils ont gagné, mais c'est quand même un peu cacaboudin, on va pas se leurrer. Ça aurait tout changé, je veux dire, quand il y a tes clubs, les clubs de ton championnat font des bonnes compétitions européennes, ça donne plus d'attractivité à ton championnat, plus de revenus, plus de droits télé, donc plus de joueurs qui ont envie de venir par le prestige de tes résultats européens et par l'oseille qui en vient, et ainsi de suite, et ça fait un effet boule de neige. Nous, on a l'effet la boule de neige à fond, quoi, en ce moment, mais voilà. Mais bon, c'est très intéressant cet article, donc vous avez le lien dans la description. Et voilà, ça aurait pu se faire, mais non. Mais ils ont essayé, c'était bien. C'est beau jeu, c'est beau jeu. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sympatoches comme ça. Dites-moi si ça vous plaît qu'on parle un peu d'histoire comme ça, c'est intéressant. Il y a des sujets croustillants, hein, même à l'époque. Je ferais peut-être des rétro news comme ça. Ça peut être bien. Si ça vous plaît, je continuerai. Voilà. Allez, salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.